Présentation de l'échantillon. L'âge des répondants. Alors, 93% de femmes, 7% d'hommes. Et l'âge des répondants se situe à 84% entre l'âge de 31 et 60 ans, soit une population en pleine activité. Situation familiale, majoritairement mariée, majoritairement en famille. Les enfants et les proches. Il y en a 4% qui ont des enfants fibromyalgiques diagnostiqués et 13% qui ont un parent proche fibromyalgique. La situation professionnelle, je parle bien des répondants, 31% disent être en activité, mais en maladie à aide imitant thérapeutique, invalidité, nous en avons 34%. Combien d'années souffrez-vous de fibromyalgie? Eh bien, plus de 10 ans et majoritaire. Et là, professeur, ce fut notre surprise. Combien de temps s'est écoulé jusqu'au diagnostic en pourcentage? Eh bien, moins d'1 an, majoritairement, 2 ans. Ce qui est pour nous quand même une belle avancée, contrairement à il y a quelques années où le temps entre les premiers troubles et diagnostics était très long. Les éléments déclencheurs. Après un stress moral vient en premier avec 18%. Après un épuisement au niveau professionnel et après un épuisement au niveau familial, après plusieurs décès. 8% disent être douloureux chroniques depuis l'enfance. Plus inquiétant, ça a été la demande du maintien dans l'emploi. À la question, craignez-vous de ne pas vous maintenir dans l'emploi dans les 2, 4 ans, 6 ans, 10 ans? 61% ont répondu dans les 2 ans. Il s'agit de la tranche entre 41 et 55 ans. L'enfance. Comment qualifiez-vous votre enfance? Nous savions que c'était un sujet très douloureux, pas facile, mais les gens ont répondu, c'était anonyme, et on constate que quand même, 43% disent avoir eu une enfance heureuse, 23% des traumatismes non surmontés, 8% des sévices sexuels. Et le stress subi pendant la vie, on voit que les deuils de proches sont majoritaires après l'accident de voiture. Je ne ferai pas de commentaires, c'est pas mon rôle. Alors, une des premières questions, on ne pourra pas vous présenter les 60 graphiques, mais une des questions primordiales était: continuez-vous à avoir une vie sociale? La réponse majoritaire est oui, de façon modérée, oui, de façon très modérée pour 75%. Continuez-vous à avoir des loisirs? 83% répondent oui, mais de façon très modérée, non, pas du tout. Et pratiquez-vous une activité physique? À 80% oui, mais de façon très modérée, non, pas du tout. Maintenant, je suis perdue dans mes deux papiers. À la qualité de vie familiale, 41% inexistante. Alors, je ne voudrais pas devenir négative, mais ce sont les réalités de ce sondage qui nous donne quand même beaucoup à penser. La qualité de vie sociale, 41% difficile. Et la qualité de vie professionnelle, pour 38%, inexistante. Alors, nous avons également demandé d'auto-évaluer la douleur, la fatigue, la mobilité et l'humeur. Je vais simplement vous donner les maxima, je ne pourrai vraiment pas montrer tous les graphiques. Pour la douleur, 28% considèrent leur douleur à 7 sur 10. Pour la fatigue, 29% à 8 sur 10. Pour la mobilité, 20% à 7 sur 10. Et pour l'humeur, 19,7% à 6 sur 10. Concernant la douleur, on a fait une moyenne exactement, donc A, B, C, D, soit un total de 42,2% qui se situe entre 4 et 6 et 53,9% entre 7 et 9. C'est le taux de douleur moyen des 1241 répondants. Alors, il apparaît dans les résultats affinés, hors douleur, que la fatigue est dominante, finalement, plus que la douleur. C'est quelque chose qui vous est bien connu. La fatigue se situe au niveau 7 à 9, pour 71% des répondants. Suivi de près par les troubles du sommeil, à 65%, se situant également donc entre 7 et 9. Concernant les troubles associés,
qui sont nombreux, et vous le savez, 50% se situent entre 4 et 9, donc des troubles associés assez importants. Concernant les intolérances ou sensibilités chimiques, l'évaluation des troubles liés à la mobilité, à l'humeur, les troubles cognitifs, l'impact sur la vie au quotidien, les réponses sont à peaufiner et demandent le travail d'un étudiant en master, ce que nous allons faire au plus vite. C'est ce que je viens de vous dire, j'avais oublié que j'avais fait le... Désolée. Voilà, la fatigue, la mobilité, où se trouve le curseur. Simplement, mais simplement, comprenez bien qu'en déplaçant l'ordinateur, nous n'avons plus de connexion au rétroprojecteur. Donc, l'ordinateur vous aide, madame, pour votre exposé, et c'est très bien, on vous le laisse comme ça. Pour nous, nous n'avons pas les images, mais on entend très bien vos explications. D'accord, très bien. C'est dommage, elles étaient belles. Ah, ça me trouble là. Bon, alors, au bout de ces 63 questions, évidemment, on ne peut pas détailler, c'est très très chargé comme questionnaire. Nous demandons à la personne, tout à fait en fin de questionnaire, d'auto-évaluer son état, donc sa perte d'autonomie et de qualité de vie de façon globale. Je vous présente... Ah ben... Alors, au niveau de l'autonomie, au niveau B, c'est-à-dire entre 4 et 6, 46% se situent à ce niveau-là. Pour la qualité de vie, au niveau C, entre 7 et 9, 49% se situent à ce niveau-là. Ceci nous interpelle. Il serait intéressant de pouvoir comparer ces résultats avec ceux d'autres douloureux chroniques, d'autres pathologies. Pour en avoir discuté avec des associations d'autres pathologies touchées par la douleur chronique, notre curseur semble se situer plus à droite. Cependant, avec le total des résultats à ce questionnaire, qui, encore une fois, vous est présenté ici de façon succincte, nous devrions pouvoir proposer une moyenne des évaluations qui permettront probablement au corps médical et social de mieux nous placer par rapport à l'échelle de 1 à 10 et d'avoir des indicateurs ou tendances permettant d'évaluer cette perte d'autonomie et de qualité de vie au plus juste et de pouvoir alors influer sur celle-ci par une approche pluridisciplinaire partagée. À ce propos, il y a 2 jours, a été publié un sondage réalisé aux États-Unis auprès de 2559 personnes atteintes de fibromyalgie et 455 avec douleurs chroniques, dont 91% étaient des femmes. La conclusion était que ces maladies ont des impacts très importants sur la vie quotidienne, les responsabilités de parents, les relations avec les autres et les décisions importantes. En effet, 87% ont dit qu'ils n'étaient plus la même personne qu'ils étaient avant de développer une douleur chronique. Pour 92%, leurs conditions avaient un impact significatif sur les décisions majeures dans leur vie. Nous terminons pourtant, et heureusement, sur une note optimiste. Aujourd'hui, 10 ans exactement après la création de notre association nationale, nous pouvons affirmer que des projets prennent vie avec le corps médical. Par exemple, il m'est demandé, chaque année, d'intervenir à la faculté de médecine auprès des étudiants de 6e année dans le cadre du module douleur. Nous montons actuellement un projet dit La douleur autrement, basé sur des questionnaires d'évaluation, un agenda journalier, des ateliers de mouvement. Et tout récemment, je viens d'être nommée au ministère de la Santé membre de la Conférence nationale de santé, ce qui était totalement inimaginable il y a encore un an. Ce qui, de l'extérieur, peut paraître très administratif est un passage obligé, car nous transformons vos mots en mots, puis ces mots en chiffres pour une évaluation argumentée. Nous espérons, sans excès d'optimisme, par ces actions que nous avons mis tant d'années à construire, que tous les éléments recueillis ici, grâce à cette enquête, vont nous aider à argumenter à partir de ces éléments chiffrés parlants, pour mettre en évidence la nécessité de tout faire pour améliorer le quotidien, la qualité de vie et l'autonomie du douloureux chronique fibromyalgique. Je vous remercie de votre écoute.